La fédération m'a contacté pour définir la signature sonore et musicale des sapeurs-pompiers. Dans la musique du Tour de France, dans l'hymne du Tour de France, on entend un bruitage d'une pièce du vélo. C'est ça qui fait l'identité de la musique. Donc, tous les gens font le rapprochement avec l'univers du vélo et du coup la démarche était la même pour la musique de la fédération, c'est-à-dire trouver un bruitage qui pourrait parler à tous les sapeurs-pompiers de France. Voilà. Donc pour cela, on a enregistré des bruitages qui ont eu pour but d'être incorporés à la musique. J'ai effectué sur Facebook un sondage pour poser la question, d'après vous, qu'est-ce qui définit le monde des sapeurs-pompiers? Voilà. Donc je suis allé sur une page qui est fréquentée par des sapeurs-pompiers et là, en moins de 20 minutes, j'ai eu à peu près 70 réponses qui m'ont conseillé plein de bruitages différents donc par rapport à l'aérie, les bips, les raccords, les volets latéraux des engins. Donc une fois que j'ai établi cette liste-là, avec Benjamin Moreau, mon collègue, on a effectué des enregistrements à la caserne de Latillé où je suis. Je me suis concentré sur la porte latérale du VSAV pour faire des whoosh, voilà, des whoosh de transition. C'est un effet musical qui est très simple en fait, hein, et qui peut être passe-partout. J'ai enregistré également les raccords où je me suis servi juste d'une clé à molette et je tapais dessus. Et une fois que j'ai effectué tous ces enregistrements-là, je les ai édités. J'ai nettoyé tous les enregistrements et je les ai programmés pour pouvoir les utiliser directement depuis un clavier MIDI, voilà, pour pouvoir écrire une musique à partir de ça. Voilà. L'objectif en termes de production, c'était de pouvoir incorporer ces bruitages à des éléments de musique électronique, mais également avec des éléments de musique orchestrale. Il y avait quand même un petit aspect incertain dans cette démarche-là, parce qu'on ne peut pas savoir à l'avance si tel ou tel bruitage va être utile ou intéressant ou pertinent d'un point de vue musical. Voilà. Les bruitages de raccord, ça se marie très bien avec les percussions orchestrales, un peu épiques. Ça se marie également très bien avec les boîtes à rythme, la musique électronique. Donc c'est vraiment ça que j'ai trouvé le plus intéressant, c'est les bruitages de raccord qu'on entend dès le début de la musique. Voilà. Et j'espère que quand on va entendre la musique, que les sapeurs-pompiers vont pouvoir faire le rapprochement direct, voilà, parce que c'est ça aussi le challenge, c'est que dès que la musique joue, ils puissent faire le rapprochement avec tel objet de l'univers des sapeurs-pompiers. Donc pour faire cette musique, ce qui m'a beaucoup aidé, c'est d'avoir fait de la musique de film, parce qu'en faisant de la musique de film, j'en fais depuis quelques années, j'ai travaillé sur des documentaires, des web-séries, des moyens-métrages, et ça m'a appris à maîtriser des conventions en fait, musicales qui font que le spectateur va pouvoir identifier s'il s'agit d'un moment angoissant, s'il s'agit d'un passage dangereux, d'un passage épique, émouvant, triste, etc. Donc en fait, c'est vraiment des codes, des espèces de clichés, mais c'est très efficace pour pouvoir dire ce qu'on veut dire. Et donc faire de la musique de film, ça m'a aidé à être conventionnel, on va dire, mais dans le bon sens du terme. Je pense que si je n'avais pas fait de musique de film avant, la musique que j'aurais proposée aurait été pas forcément inintéressante musicalement, mais elle aurait été en décalage avec ce qui était recherché par la fédération. Ce qu'on appelle le sampling, c'est-à-dire enregistrer des bruitages pour les incorporer à la musique, c'est une démarche assez courante et efficace pour définir une signature sonore, pour trouver une identité. Voilà. Et ce qui m'intéressait avec la fédération, comme ce n'est pas du tout un univers artistique à la base, ben ça m'intéressait beaucoup de travailler avec la fédération et de faire de la musique pour les pompiers, parce que comme ça je pouvais m'enrichir de leur vision. Je trouvais ça intéressant de pouvoir travailler avec des personnes qui sont d'un univers totalement différent du mien. Voilà. J'en fais depuis l'adolescence. En fait, j'ai été dans des groupes, j'ai joué principalement de la batterie et de la basse. Après, j'ai fait de la musique plus expérimentale. Et là, depuis 4 ans, je me suis mis à la musique orchestrale parce que depuis 5-10 ans, en fait, il y a une technologie qui émerge, qui est le fait de pouvoir faire de la musique orchestrale depuis chez soi avec des moyens qui sont démocratisés. C'est-à-dire qu'on peut trouver sur Internet des banques d'instruments orchestraux qui sont utilisés par des compositeurs aussi, qui travaillent pour des séries télé, pour des films, etc. Donc on peut faire de la musique orchestrale très épique depuis sa chambre avec déjà très peu de moyens. En fait, c'est quelque chose qu'on ne pouvait pas faire il y a à peu près 5-10 ans. Mais là, comme c'est une technologie qui émerge, la musique orchestrale se démocratise. Et donc ça m'a intéressé de suivre ce mouvement-là. Voilà. Donc, par exemple, j'utilise des instruments virtuels qui sont utilisés également par des producteurs de la musique de Star Wars sur les derniers teasers. Voilà, c'est-à-dire qu'on, par exemple, dans un studio, on va enregistrer une section de cordes, une section de violoncelle, et ensuite on va programmer ces enregistrements pour qu'on puisse les réutiliser et créer de la musique avec. Voilà. Alors pourquoi je me suis engagé en tant que sapeur-pompier? J'aime aider les autres, et aussi pendant une certaine période de ma vie, je faisais pas mal d'autostop à travers l'Europe, et j'ai pas mal voyagé en Europe aussi à vélo, donc j'aime beaucoup le sport, j'aime beaucoup l'aventure et j'aime beaucoup aider les autres, donc c'est pour ça que je me suis engagé en tant que sapeur-pompier. Je suis aussi quelqu'un de curieux, donc j'aime bien accumuler toujours des nouvelles compétences et fréquenter des nouvelles personnes, intégrer des nouveaux univers. Donc j'ai intégré le monde des sapeurs-pompiers à peu près de la même manière que j'ai intégré le monde du cinéma, par curiosité on va dire.
et par esprit d'aventure. J'ai énormément de choses à apprendre, mais je trouve que je suis très épanoui dans cet univers-là. Oui.